Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un agréable week-end. J'aimerais revenir dans cette vidéo sur un commentaire qui a été laissé il y a à peu près une semaine sur l'un des petits articles que j'ai laissé dans le groupe. Donc pour l'instant ça démarre tout doucement, hein. Il y a très peu de monde dans ce groupe qui vient juste d'être créé. Cependant, je vous remercie d'en faire partie. Ceux qui en font partie, je vous en remercie. Bienvenue à tous d'ailleurs. Et quant à ceux qui verraient cette vidéo et qui n'en font pas partie, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe qui est un rassemblement de patriotes français qui aiment profondément leur pays. Et donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe qui s'appelle Le Cri des Patriotes sur Facebook. Bien, donc je voulais revenir sur ce commentaire d'une personne qui avait laissé le commentaire suivant sur l'article de présentation que j'avais créé qui s'appelait De la fierté d'être français. Et ce commentaire est intéressant, pourquoi? Parce qu'il est représentatif de ce que pense malheureusement aujourd'hui un très grand nombre de personnes en France, un très grand nombre de nos compatriotes. Ce commentaire, je le cite de mémoire, il dit, il dit, il est tout à fait, voilà, il dit ceci: il n'est pas compatible d'être fier d'être français tout en reconnaissant les crimes et torts commis par la France. Donc, on observe là déjà une première chose un peu frappante. Donc, déjà, je voudrais remercier cette personne d'avoir pris le temps de lire ce que j'avais écrit, bien que ce ne soit pas très long, et d'avoir pris le temps de laisser un commentaire. Donc, c'est déjà ce qui est frappant, c'est dans la même phrase, on associe le mot fierté au mot crime. Et d'ailleurs, je le dis dans le petit article, c'est que ce mot de fierté aujourd'hui est presque devenu une insulte, presque une honte. On devrait presque avoir honte d'être fier d'être français. Pourquoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous rabâche les oreilles depuis un bon moment maintenant sur tout ce que la France aurait fait de mal durant son histoire. On nous rappelle très peu, cependant, tout ce qu'elle a fait de glorieux et tout ce qu'elle a fait de bien. Donc pour répondre tout de suite déjà aux commentaires de cette personne, oui, je suis d'accord avec elle. Il est tout à fait possible d'être fier et profondément fier d'être français, tout en reconnaissant ce que la France n'a pas toujours bien fait dans son histoire. Mais moi, ça me dérange qu'on utilise immédiatement le mot crime, si vous voulez. Comme si c'était un crime aujourd'hui d'être fier. Voilà. Pourquoi immédiatement se culpabiliser d'être fier? C'est ça. Aujourd'hui, vous allez dire que vous êtes fier d'être français, il faut immédiatement, pour beaucoup de monde, se culpabiliser tout de suite. Il faut dire, voilà, moi je suis fier d'être français, mais attendez, je ne suis pas quelqu'un de méchant, d'accord? Je reconnais quand même qu'on a commis plein d'erreurs, qu'on est presque des criminels, puisque c'est ce que dit ce commentaire, hein. Il faut reconnaître les crimes commis par la France. Donc oui, on est fier d'être français, mais attendez, je suis gentil, ne vous inquiétez pas, hein. Je reconnais qu'on a commis des crimes terribles, et du coup je me mets à genoux devant vous pour vous demander pardon, mais je suis fier d'être français quand même, il n'y a pas de problème. Pour moi, ce n'est pas ça, être fier d'être français. Bien évidemment qu'on peut reconnaître et qu'on doit reconnaître que sur 1500 ans d'histoire, forcément la France n'a pas toujours tout bien fait. La France a commis des erreurs, des crimes, puisqu'ils emploient ce mot-là. Oui, des crimes, bien sûr, mais comme toutes les nations du monde. D'accord? Donc pourquoi nous s'auto-flageller à ce point alors que c'est le cas de tous les pays du monde? Donc oui, je ne nie pas, la France a commis des erreurs, bien évidemment. Mais cependant, est-ce qu'on doit pour autant diminuer notre fierté, notre bonheur d'appartenir à cette patrie? Bah, pour moi, non. On a une histoire
absolument extraordinaires. On a fait des choses absolument merveilleuses pour l'humanité. Donc il faut en être fier. On ne se rend pas compte la chance que l'on a de faire partie de ce pays qu'est la France. Cependant, les erreurs commises doivent-elles nous faire relativiser cette fierté? Donc c'est ce que j'étais en train d'énoncer. Est-ce que notre fierté d'être français doit être relativisée par les fautes qui ont pu être commises par notre pays durant son histoire? Donc je réponds, c'est mon avis, non. Voilà. On peut tout à fait reconnaître nos erreurs, mais cela ne doit en aucun cas altérer notre fierté d'être français et notre envie de défendre cette fierté, notre envie de défendre l'image de notre nation à travers le monde. Et arrêtons, s'il vous plaît les amis, arrêtons de toujours ramener la France aux erreurs qu'elle aurait commises. Arrêtons de dire parce que ça c'est ce qui se passe depuis une bonne décennie, voire plus encore. Arrêtons de toujours vouloir se mettre à genoux et de ramener la France aux erreurs et aux crimes qu'elle aurait pu commettre. D'accord? Toute nation au monde, durant son histoire, a commis des erreurs. Or, toute nation au monde n'a pas réalisé ce qu'a fait la France. Ensuite, la fierté d'être français fait-elle de nous des individus qui rejetterions tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vient pas de chez nous? Oui, parce que bon, cette personne qui a commenté, elle encore, je pense qu'on peut à peu près discuter avec elle. Mais aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes fier d'être français, le premier mot qui vient chez beaucoup d'ignorants, pour rester poli, le mot qu'ils y associent immédiatement, instantanément, c'est le mot fascisme. Voilà, mot totalement galvaudé aujourd'hui, mais il suffit que vous affichiez un drapeau bleu, blanc, rouge, que vous marquiez Vive la France ou Fier d'être français, bim, vous êtes immédiatement qualifié de facho. Ce qui, d'accord, on est d'accord, est complètement abject, complètement débile. Malheureusement, c'est ce qui est entré dans l'esprit de beaucoup de monde aujourd'hui. Donc la fierté d'être français fait-elle de nous des individus qui rejetterions tout ce qui n'est pas de chez nous? Pour moi, la réponse est claire, la réponse est non. D'accord? Moi, j'associe souvent la patrie comme une famille. Pour moi, être fier et aimer sa patrie, c'est comme aimer sa propre famille. Donc, est-ce que c'est parce qu'on aime et qu'on veut défendre sa famille qu'on rejette tout ce qu'il y a autour? Est-ce que c'est parce qu'on a une famille que l'on aime profondément, que l'on n'a pas d'amis à côté, qu'on ne peut pas admirer ce que font d'autres personnes à côté? Bien évidemment que non. D'accord? Donc ce n'est pas parce que nous sommes fiers d'être français que nous ne pouvons pas reconnaître tout ce que font les autres en bien. D'accord? Ce n'est pas pour ça que l'on déteste tout ce qui ne vient pas de chez nous. Ça, c'est complètement débile. C'est ce qu'on veut faire croire aujourd'hui. C'est l'image que l'on veut donner aux patriotes afin de les diaboliser, de les dégager d'un revers de la main. Ok? C'est ça le but. D'accord? Un petit peu d'eau, ça fait pas de mal. D'accord, le but aujourd'hui, c'est ça. C'est d'associer la fierté d'appartenir à la patrie française, d'associer le drapeau bleu, blanc, rouge à quelque chose de diabolique, à du fascisme, clairement. Le but est là, ce qui est complètement débile d'ailleurs, parce que d'où viennent les couleurs bleu, blanc, rouge? Bon, tout le monde sait que ça vient de la Révolution, et donc que la Révolution c'est la création de la République. Tout ça c'est un autre sujet, d'accord, parce que bon, ça c'est quand même fait dans le sang et dans les atrocités. Donc on pourrait en parler et en disserter pendant des heures, c'est pas le sujet, mais en tout cas tous les petits gauchos bobos bien pensants qui aujourd'hui nous diabolisent, soi-disant de fascistes, sont les premiers à se palucher sur la Révolution française. Or ils oublient totalement que le drapeau bleu blanc rouge, la République et notamment ce sentiment fort d'appartenance à une patrie vient justement
Tout ça vient justement de la Révolution française. Mais tout ça, ils l'oublient parce qu'ils sont ignorants, qu'ils ne savent pas, qu'ils sont lobotomisés parce qu'on leur met dans la tête. Donc c'est bien dommage. Et nous, notre objectif, moi, vous, personnes éclairées, c'est de tenter de leur faire comprendre, non pas de leur faire penser comme nous, parce que le but n'est pas, c'est pas ça le but, c'est pas de les faire penser comme nous. C'est bien qu'il y ait une diversité de paradigmes, mais c'est au moins de leur montrer que ce qu'ils pensent est totalement falsifié, parce qu'on veut bien leur mettre dans la tête. Et que la fierté d'être français, ce n'est pas rejeter l'étranger, ce n'est pas rejeter ce qui ne vient pas de chez nous, ce n'est pas rejeter ce qui ne nous ressemble pas. Non, c'est défendre ce qui nous ressemble, c'est défendre ce qui est chez nous, bien évidemment, mais ce n'est pas rejeter le reste. D'accord ? C'est ce que je voulais dire à peu près sur ce commentaire donc laissé par cette personne. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est un peu flou parce que ce n'est pas évident de parler tout seul devant une caméra. Donc c'était peut-être un peu brouillon, mais j'espère au moins que j'ai pu me faire comprendre. Je préférais faire une vidéo, pourquoi? Parce que c'était plus direct pour vous expliquer tout ça que de rédiger un article qui sera lu par finalement très peu de monde parce que les gens aujourd'hui ont malheureusement la flemme de lire, même lorsque les articles ne sont pas très longs. Bah, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis merci encore à ceux qui ont rejoint le groupe Le Cri des Patriotes. N'hésitez pas, j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient fait, ça c'est super sympa, je vous remercie beaucoup, à inviter vos amis Facebook à rejoindre ce groupe, parce que plus nous serons nombreux, plus nous pourrons partager nos idées et peut-être éclairer certains de nos concitoyens et pouvoir les ramener ce qui est selon moi le droit chemin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne fin de week-end. Et bien sûr, vive la France.